suis Stéphane Regnault, je suis le président de SNITEM, donc le syndicat réunissant les industries du device, du dispositif médical, et je suis aussi le président du directoire d'une des rares ETI françaises de dispositif médical qui s'appelle Vigo. Alors cette journée Startup, c'est la 4e du genre, je vais dire deux objectifs. Un premier objectif qui est de la formation et de l'information vis-à-vis des nombreuses startups, jeunes pousses, sociétés innovatrices qui veulent se lancer dans le dispositif médical. C'est pas facile d'être une start-up, c'est vraiment pas facile du tout d'être une start-up dans l'univers du dispositif médical, et donc il est nécessaire de connaître les règles, de connaître les règles au sens strict du terme, c'est-à-dire le réglementaire qui s'applique à ce secteur, toutes les difficultés, toutes les originalités qu'ils vont devoir affronter pour réussir à faire émerger leur innovation dans le secteur du dispositif médical. Donc c'est de l'information, de la formation pour essayer d'avoir un meilleur taux de réussite, j'ai envie de dire un meilleur taux de conversion entre tous ces gens qui ont des idées, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en France, pour qu'ils réussissent à convertir ces idées en entreprise, en création de valeur, en création d'emplois. Premier objectif. Le deuxième objectif, c'est du networking. Il y a, je crois, plus de 1000 personnes aujourd'hui, des représentants de start-up, des représentants de l'administration, des représentants des grands groupes, des représentants de sociétés, des consultants, tout cet écosystème qui doit interagir, qui doit parler ensemble, là aussi pour réussir à amener de l'innovation sur le marché, créer de la valeur, créer du soin et créer, à la fin, c'est ce pourquoi on travaille tous, une meilleure qualité de soin pour le patient. L'innovation dans le dispositif médical, ça vient de l'idée d'un soignant, ça vient de l'hôpital et c'est développé par un ingénieur. Et donc, c'est favoriser le lien entre l'industrie et les soignants. Plutôt que d'imaginer que l'industrie est un potentiel monstre corrupteur, non, imaginez que l'industrie, c'est des gens qui veulent développer des choses, c'est des gens qui veulent amener de l'innovation, c'est des gens qui veulent développer des outils pour les soignants. Et les soignants ont les idées. C'est ce croisement qui crée l'innovation. Donc déjà, il faut préserver ça, favoriser ça. La deuxième chose, accélérer. Accélérer l'évaluation, accélérer le test et accélérer la décision. Accélérer l'évaluation, ça veut dire avoir des structures qui rapidement disent votre innovation, il y a quelque chose, votre idée, il y a quelque chose, ou honnêtement, circuler, il n'y a rien à voir. Ça arrive, mais il faut le dire vite. Ensuite, s'il y a quelque chose, il faut tester. Il faut voir l'impact du système de santé, voir comment ça fonctionne, valider avec les équipes médicales, etc., etc. On est assez bon en France pour faire des tests. Généralement, la réponse, c'est on va faire un test, on va faire une étude, on va faire un machin. C'est très bien, pourquoi pas. Il faut faire le test, il faut faire l'étude. Mais une fois que le test ou l'étude est faite, il faut l'interpréter et dire oui, les résultats sont bons, eh ben on y va. Non, les résultats sont pas bons, ben on arrête. Et si les résultats sont bons, là on arrête de se poser des questions. On ne va pas relancer des tests et des machins. Trop souvent, on recule la décision pour des problèmes d'argent, pour des problèmes de prise de décision, pour des problèmes, etc. À un moment, non, on arrête de tester, on dit voilà, ça marche, on l'a validé, on implémente. Peut-être faut-il faire cette implémentation sur une période de temps réduite, mais au moins on avance. Bah écoutez, je trouve que cette journée se passe bien, donc c'est une bonne chose, et je crois que cette journée est en train de devenir vraiment le lieu de rendez-vous de l'innovation autour du dispositif médical en France, et c'est ça qui est formidable. L'innovation, ça vient de l'interaction, l'innovation, ça vient des contacts, l'innovation, ça vient des échanges. Et si on a été à l'origine d'un lieu d'échange qui permettra que ce bouillonnement soit encore plus fort et arrive, parce que c'est ça la finalité de tout, à créer des entreprises, à créer un service pour le patient et concrètement du travail, de l'activité pour notre pays, bon, on aura tout réussi.